c'est que chaque fois qu'on va développer des réunions comme ça, des moyens, et que c'est une association qui le fait et qui le fait toute seule, eh ben, elle est vécue comme un contre-pouvoir, parce que le problème c'est que quand on demande du pouvoir d'agir, eh ben, les instances, les politiques, et ça qu'ils soient de gauche, de droite, ou etc., de personne en particulier, mais on a l'impression qu'on leur retire quelque chose. Et donc, il y a des résistances qui se font, et puis les associations peuvent peut-être vous pointer du doigt, on peut dire, ouais, bon, ben, on peut utiliser l'argent de subvention pour faire propagande, mais il faut bien comprendre ça, on les fait, est-ce que c'est pas politique pour les faire, est-ce que c'est pas pour nous les présenter quoi, etc., tout ça. Donc, aujourd'hui, on a cette loi-là, qui est devenue un outil qui permet de développer. Et cette réunion particulièrement, cette réunion-là, c'est la première pierre d'une série de 8 réunions qu'on va appeler les ateliers de la citoyenneté. On ira crescendo, faire gonfler ça, on ira tous les jours dorénavant, on va mettre en place un chapiteau sur la place spécifiquement, hein, Albert, oui, qui va pouvoir communiquer sur toute la période d'installation de ce conseil citoyen, et on va vraiment expliquer aux habitants, échanger avec les habitants sur cet outil-là, ce que c'est, ce que ça permet, et puis on va, bien entendu, je ne sais pas s'il y a une feuille en quelque part, mais il y a des feuilles, voilà, il y a Carole qui est là-bas. Carole a une feuille et va vous donner cette feuille, et à tour de rôle, on tient un fichier, le fichier des candidatures, et on va faire grossir ce fichier jusqu'à l'installation de ce conseil citoyen qui est prévu, lui, aux alentours du 17 juin. Et pour ça, on a demandé à des personnes, qui savent ce que c'est, notamment ici, Serge Domi qui est ici avec nous, qui est sociologue, mais qui a beaucoup travaillé ici et ailleurs sur toutes les interactions entre les individus et la société, et qui va pouvoir, que je vous demander d'accueillir, que je lui à venir. Et voilà, je donne une chaise, et que j'invite ici, et qui va pouvoir échanger avec nous sur cette question, de l'acteur, de l'habitant, du pouvoir d'agir des habitants. Il y a quelque temps, de la naissance des quartiers populaires à Bercy. Bonsoir et merci de me faire l'honneur d'ouvrir ce cycle-là de l'installation du Conseil citoyen. Alors, j'ai répondu immédiatement et positivement à la question. Pourquoi? Alors, c'est vrai que parce que j'ai des filiations amicales très fortes avec Bolivia, parce que j'ai dans ma mémoire beaucoup de repères dans la dynamique et de vie avec effectivement Volga, mais surtout parce que je crois que Volga est le quartier peut-être de fond. Et donc, ce processus qui se met en place là, il ne se fait pas comme ça. Il se fait fondamentalement dans un combat. Un combat d'abord pour s'auto-organiser, parce que, effectivement, à cette époque-là, tout ce qui arrive, on peut installer quand, effectivement, les choses peuvent se faire, mais peuvent se faire souvent également, donc, dans l'indiscipline, parfois même dans la violence, dans l'affrontement, et il faut s'organiser. Il faut s'organiser pour que tout le monde l'entende, pour qu'il n'y ait pas pivot à ce pilote et que y va organiser. Mais ensuite, quand ils se sont organisés entre vous, il faut s'organiser pour que la ville, pour que la mairie, d'une certaine manière, accepte effectivement notre installation.
Ça n'était pas évident au premier temps. Ça n'était pas du tout la première démarche de la ville, d'accepter l'installation des premiers habitants de Montréal. Ça a été un combat. Et ensuite, quand ils se sont installés, etc., il a fallu s'organiser pour conquérir l'espace. Parce qu'effectivement, la rivière passait. Et la rivière passait charroyait. Et quand il y avait effectivement de gros cyclones, etc., les choses débordaient et il fallait recommencer. Vous avez dans votre histoire à Volga ce fameux personnage donc, qui est donc, le conteur, ton papa, Martin Vallée, qui a effectivement refait, qui a construit sa maison, mais qui a dû refaire 3 fois les fondations de sa maison. Première fois, il fait une partie. Deuxième fois, il fait la grille échaillée. Troisième fois, il vérifie, etc. Mais ça, Martin Vallée, on le connaît plus, mais ça, c'est une histoire que beaucoup d'habitants de Volga ont dû faire. C'est-à-dire rester ici à Volga, se mettre à Volga, exister à Volga, c'était une conquête. Une véritable conquête, un véritable combat au quotidien où les hommes et les femmes et les enfants ont pris le relais de l'installation. Parce que s'accrocher à Volga, c'est d'une certaine manière s'accrocher à la ville. Et s'accrocher à la ville, c'est d'une certaine manière s'accrocher à sa citoyenneté. Se faire reconnaître en tant que citoyen, en tant que personne qui a sa place dans la vie, qui a sa place dans la ville, qui a sa place dans l'existence. Et qui tente, et qui justement veut le développer, de développer cette existence-là et la fonder. Donc, finalement, aujourd'hui, que nous travaillons à la création, effectivement, du Conseil citoyen, en fin de compte, c'est rien d'autre qu'un prolongement. Rien d'autre qu'un prolongement de ce qui cette histoire qui vous a vu naître. Vous êtes en train simplement de prendre le relais de la démarche à partir de laquelle ce quartier a pris naissance. Et donc, vous devenez de l'aide. Alors, parce que pourquoi? Parce qu'un administré, c'est quoi? Quand on est administré, vient du terme administrer, qui veut dire servir. Et un administré, c'est gérer.